Jour 5 de pensée quotidienne. Bref, c'est toujours pas ça. Alors, la pensée du jour, je me rends compte que je vous dis jamais bonjour. Ouais, je vous dis jamais bonjour. En fait, je pense que c'est pour éviter, c'est pour faire abstraction du fait que je m'adresse à des gens et donc rendre le truc un peu plus naturel. Euh, Parce que ouais, ces derniers jours, hier en fait, euh, j'ai reçu un commentaire d'un jeune homme, certainement très bienveillant, hein, qui me dit on entend absolument rien de ce que tu racontes, ou alors il n'a pas dit le absolument, je sais plus. Mais bref, en gros, il m'a dit que qu'on n'entendait pas ce que je racontais et qu'il fallait revoir le son. Et donc, ce commentaire a trotté dans ma tête, du coup. Déjà que je m'étais surprise dans l'épisode, dans l'audio d'hier, je me suis surprise à essayer de parfaire le truc et tout, etc. Alors que je voulais que ça soit authentique, tu vois. Et ben là, le commentaire, là, en fait, ça a encore accentué ce côté, il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit bien vu, etc., etc., tu vois. Ce qui casse le truc que je veux faire quelque part. Je sais pas comment dire. Parce que au final, aujourd'hui, tu vois, je me suis réveillée super tôt d'ailleurs. Parce que là, concrètement, on est mardi 2 juin, du coup. Et il est 5h41. Plus tôt encore, Maya. Donc ouais, je me suis réveillée il y a quoi, une heure. Et déjà hier, en rentrant à la maison, j'étais en train de réfléchir à quoi penser pour le lendemain. Alors qu'à la base, je veux capturer la pensée que j'ai le matin, quoi, tu vois. Donc du coup, depuis hier soir, je suis là à faire des scénarios et tout dans ma tête et tout, de quoi je vais parler, etc. Je me suis mis à vouloir écrire un script. Je me suis stoppée tout de suite, tu vois. J'ai quand même, j'ai quand même, pour me soulager, je pense, de la frustration, j'ai quand même écrit quelques mots, quelques lignes, quelques phrases, on va dire, sur un bout de papier pour, euh, pour sortir un peu tout ça, quoi, tu vois. Et j'ai aussi reçu un commentaire de mon frère me disant que le son n'était pas top, quoi. Et il est vrai aussi que mon père, jour 1, le jour où j'ai posté la première pensée du jour, euh, il m'a appelé, il m'a dit on comprend pas ce que tu racontes. Donc, ouais, ça m'a touché aussi à un moment donné, en fait, ça m'a touché, mais pourquoi? Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais super, hyper timide. J'ai toujours parlé très doucement. Et puis j'ai une voix très deep aussi, tu vois. Elle est assez. Enfin, voilà quoi. Et, euh, et du coup, on m'a souvent dit tu parles pas assez fort et tout, parle plus fort. Et c'est un truc quand même qui. Comment dire. Tu vois, imagine-toi enfant, super timide, et t'as des adultes comme ça autour de toi qui te disent parle plus fort, parle plus fort. Alors peut-être qu'ils hurlaient pas non plus, tu vois, mais moi c'est la sensation que j'avais. Et du coup, tout ce que je voulais faire, c'est pleurer, en fait, me cacher et tout, parce que je pouvais pas parler plus fort, parce que parler plus fort voulait dire crier, tu vois, chez moi. Et du coup, à chaque fois qu'on me fait la remarque de je parle pas assez fort et tout au long de ma vie, hein, depuis, et ça me bouscule, je dirais. Ça me bouscule. Et vous allez me dire, ouais, mais si t'es timide et tout, à quoi ça sert YouTube en fait? Enfin, je sais pas. Je pense que c'est une. En fait, depuis toujours, j'ai toujours essayé de vaincre ma timidité de la sorte. C'est-à-dire de me mettre dans des situations où je suis obligée de parler, tu vois. Ce qui fait que ça a très très bien marché en fait au final parce que par exemple je me lançais des défis plus jeunes, enfin mes copines me lançaient des défis plus jeunes disant par exemple va parler à ce garçon là et tout ou des choses comme ça, tu vois. Par exemple j'ai choisi de travailler dans le tourisme pour justement pallier à ce souci euh,
de timidité, enfin un souci, je sais pas si c'est un souci ou quoi, mais bref. Et donc pour pallier à ça, quoi, tu vois. Donc me mettre dans des situations où je suis obligée de prendre la parole, en fait, tu vois. Au collège, ça fonctionnait bien puisque j'avais une prof de français qui nous avait fait du théâtre. Et ouais, c'était cool, je me rappelle, je jouais le rôle d'Antigone, c'était marrant. Bref, tout ça pour dire que, ouais, du coup, à cause à cause, non, c'est pas à cause de, c'est vraiment le fait de me rendre compte que, bah, il y a des gens mes vidéos sur YouTube. Là, j'ai eu 2 abonnés en plus hier soir, je crois. Enfin, en tout cas, ce matin, j'ai vu qu'il y avait 2 abonnés en plus. Et du coup, ben, ça fait que ben, il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui me voient, enfin, qui entendent ma voix. Et ça veut dire que ouais, je m'adresse à des gens, quoi. Donc du coup, bah, je sais pas comment dire. Ça me force quelque part à être, comment dire, l'image, quoi. L'image, quoi, tu vois, dans le sens où bah, il faut bien se présenter, il faut faire un bon montage, il faut que ça soit bien écouté, nanana, il faut un hook pour attirer les gens, un call to action, etc., etc. Mais en vrai, je sais pas, je pense qu'il est possible d'arriver à faire entendre ma voix quelque part sans avoir à faire tous ces trucs-là, en fait, qui me prennent énormément de temps. Parce que, à la base, quand j'ai commencé le truc, enfin, tous les épisodes jusqu'ici, là, tous les enregistrements que j'ai fait jusqu'ici, là, ça me prenait quoi, 30, même pas 30 minutes pour mettre en ligne. J'ai le même template Canva, j'ai juste à changer l'audio, quoi, tu vois, et je poste. Et donc, je me suis dit, voilà, au moins, c'est moins prise de tête, c'est moins genre j'organise, nanana. Puis au final, tu t'envoies rien du tout. Tu as des millions de contenus dans que tu as commencé à créer et tout ça. Et puis au final, tu postes rien. Donc, voilà quoi, poste, c'est tout. Bref, tout ça pour dire. En vrai, voilà. Donc, ouais, ce côté. Comment dire. Ouais, ce côté apparence, quoi. Ce côté. Enfin, je sais pas, moi j'ai envie de donner de l'authenticité. C'est tout. J'ai envie de donner mes infos brutes comme ça, sans calculer, sans machin. Juste parler, quoi. Parler, parce qu'au final, malgré ma grande timidité, moi j'aime parler, j'aime partager ce qu'il y a dans ma tête. Et j'aime partager mon monde. Ouais, j'aime beaucoup les discussions profondes, etc. Et effectivement, ben, c'est pas. Bah, les gens ne sont pas forcément, comment dire, sensibles à cette profondeur. Donc, autant parler à. Comment dire. Autant. Je cherche beaucoup mes mots aujourd'hui. Enfin, je cherche toujours beaucoup mes mots. Bref. J'espère en tout cas que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez pas bien, bah, dites-le moi, que je puisse faire modifier des choses. Enfin, si ça vous intéresse, ce que je dis, hein, au final. Mais si vous entendez pas, comment vous pouvez savoir si. Bref. Bref. Ça fait déjà 9 minutes. Je vais tenter d'envoyer l'audio comme ça. J'ai changé de micro, sachez-le. Avant, j'utilisais un micro cravate et maintenant, j'utilise le Blue Yeti. Je sais pas si je l'ai dit. Donc voilà. Alors, c'est pas une collaboration ou je sais pas quoi. Ou je crois que je dois dire un truc comme ça quand je cite une marque. Mais bref, il n'y a pas de commerce truc là. D'accord. Bref, voilà la pensée du jour, les gars. On se tient au jus. Je vais essayer de. Je sais pas ce que je vais essayer de faire, mais en tout cas, j'espère que. J'espère que rien du tout. Oh là là, il est 5h49. Je me fatigue. Il est 5h49, 50 exactement. Je commence à 11h45 aujourd'hui. Je suis réveillée tôt comme d'hab. Et je vais faire en sorte d'être prête
à partir rapidement, enfin assez tôt en tout cas. Mais avant ça, on va bouger le corps, nourrir le corps et rafraîchir l'espace, l'environnement, etc., etc. Et puis, c'est parti pour la journée. Allez, on se tient au jus. Bisous.